Au nom du Père, qui Papa du Fils, qui Papa Dialunga Kangani, et du Saint-Esprit, qui sa divinité Tata qui manque Kultima Kangani. Aujourd'hui, on est le 27 du mois, le 9e mois de septembre. Et on est à jour J 2018, disons évidemment. On est à jour J -1 de l'événement de demain. L'événement de demain, vous savez ce que c'est, c'était le 28 septembre 1985. Il se passait quelque chose dans la nouvelle civilisation, à savoir dans le kilmongisme, ce sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa seconde venue, en la personne de sa papa Fumambanza Dialunga Kangani, ce qu'il a connu à l'endroit qu'on appelle actuellement Kikulukuta. C'était en RDC, en République démocratique du Congo, mais le terme là n'est plus approprié, c'est-à-dire que c'est le royaume divin de Tata Kimbangu, RDK, et non la démon qui crache. On ne veut pas les démons qui crachent chez nous, mais plutôt nous voulons le domaine donc, de Tata Kimbangu, le territoire de Tata Kimbangu. Parce que le qualificatif parfois dans l'ordre de Molière que je communique aujourd'hui, démocratie, Papa Kunti Magagida était clair de son entretien avec notre confrère dans les médias. Il dira, les enfants, ce terme-là, démocratie, le démon qui crache. Effectivement, ce démon qui crache, nous remarquerons que chez eux, ici, sur le monde occident, cette pratique ne leur crée pas les désarrois, ne leur crée pas les désolations. Mais cette pratique chez nous, depuis que ça a été signifié chronologiquement parlant, c'est l'assemblée qui a tenu la francophone entre Mitterrand et les chefs d'État africains en 1990, il me semble, à la Baule, ce fameux discours de la Baule dont on parle. Et c'est là-bas qu'ils avaient décidé de mettre en place cette manière de faire en Afrique, qu'on appelle la démocratie, la démon qui crache. Parce que vous savez, les territoires où nous sommes issus, moi personnellement je suis revenu sur terre dans le territoire qu'on appelle le Petit Français, le Petit Congo. Le Petit Congo, depuis que cette manière de faire est venue, c'est la désolation, rien de bon. Parce que tous ces choisis dans les loges. Eh bien, Papa Dialunga, le Christ et Jésus, vous avez suivi avant-hier l'exposé ou le message, l'éducation, l'enseignement que Tata Mvingidi, Fumambanza Mbenza André Kangani avait rappelé pour ce qui s'est passé dans la période dite de 5 mois. Vous savez que les 5 mois, c'est la période où les 3 glorieux, ils ont scellé les sorts de l'humanité et que tout a été arrêté depuis cette période-là. Et là-bas, depuis là, ils avaient mis en place un certain nombre de choses à mettre en pratique. Et donc, Papa Fumambanza André Mbenza Kangani avait rappelé les événements du 28. Qu'est-ce qui s'était passé le 28? Mais moi, demain, je crois que c'est Papa Simon Kangani, notre patron, le Saint-Esprit, Dieu, le Saint-Esprit notre Père. S'il le permet, je crois que je vous lirai l'interview que le révérend Soalaise Mario avait fait avec, à l'époque, le chauffeur qui avait conduit ce véhicule-là. 85, les amis, 1985. 85, ce que nous allons retenir dans le 1985, c'est plutôt 85, parce que c'est du nombre. Le 85, vous savez que c'est cette année-là que Papa, le second visage, le Tata Kimbangu, en la personne de sa, à l'époque on l'appelait éminence, mais nous aujourd'hui, son Tata Fumwalongo, Gengenda Kuntima, avait mis en place cette nouvelle manière de vie des gens. Il avait dit, mes enfants, dorénavant, là où vous êtes rassemblés, vous devez scrupuleusement lire les textes de loi que j'avais dictés à l'époque à Moïse au mont Horeb. Parce que ces textes de loi qu'on appelle les 10 commandements, c'est ça qui fait la structure humaine. Si l'humain vit selon cette pratique, eh bien, vous remarquerez que l'ennemi, celui qui est le prince du désordre, n'aura plus de place dans notre disposition corporelle. Donc voilà, 85, 58, 85, Papa Fumambanza avait connu donc cet accident de Madimba. Madimba, c'est Mokongo, ça se passait dans le territoire de Lukaya, le district de Lukaya, district de Banzango, c'est le territoire de Banzango. C'est nos amis Bantandou là-bas, c'est le contrée qu'on appelle habité par les Bantandou. Mais vous avez suivi également
le mardi, lors de notre forum des jeunes ici à Paris, la paroisse Paris-Pilote, les 3P, paroisse Paris-Pilote, les 3P, c'est pas anodin, hein, 3P, c'est 3 papas, voilà, les amis. Donc, paroisse Paris-Pilote, où nous avons certains d'énumérer certains faits, pourquoi le 58, et notre président, Papa Olivier, avait amené une thématique qui était vraiment adéquate à la situation. Et donc, nous avons développé, allez sur le compte Gaudi des Congo, vous le trouverez, YouTube, aussi bien les réseaux sociaux qu'on appelle le livre du visage, le livre Facebook. Alors, mes amis, pourquoi Papa de Lungana, pourquoi les Trois Glorieux, ils sont passés par ces étapes de connaître ces actes mortels, comme tu dirais. Ils ont des chocs dans leur corps. Ils sont divins. Parce qu'ils ont toujours, les Trois Glorieux sont en un. Hein? Papa, sa divinité, Tata Kuntima, Kimbangu Kiangani n'arrête pas de le rappeler. Ce fameux chant, un discours politique qu'on appelle la puissance. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui croit, celui qui croit, celui qui croit, celui-là sera avec nous dans les cieux. Donc, croire en la Trinité, mais pas n'importe laquelle, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qu'une, évidemment, mais tous ça, d'aucuns sont dans leur pratique autrement. Mais nous, c'est Papa qui est sur le kilo, qui est venu sur Terre le 12 février 1914. Papa Demungana Djangani Salomon, le Christ Jésus, qui est revenu sur terre le 25 mai 1916, et Papa Kontima Djangela, qui est celui-là, donc l'incarnation de son père, Tata Kimongo II, donc le 22 mars 1918. Et d'ailleurs, c'est lui qui est venu mettre fin à la première grande incompréhension mondiale, qu'on appelle la première guerre mondiale de 14-18. Lui, il est venu mettre fin, quand il était venu un vendredi 22 mars 1918, il avait mis fin à la première guerre mondiale. Mes amis, quelle est notre préoccupation en cette matinée? Parce que je suis dans le cadre de cette structure communicationnelle qu'on appelle le média communiste, le média, donc le multimédia. Donc dans le cadre de média, nous avons le terme messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimongo. Donc le média qui aime comme messager, E comme évangélisation, D comme divinement, I comme inspiré, A comme action, qui évidemment Kimbangu, Tata Kimbangu, de cet esprit, qui est notre inspirateur. Mes amis, une fois de plus, je vous dis merci de pouvoir être à votre ici avec nous, de pouvoir échanger. Moi, je suis ouvert à toute chose, je suis disponible. Vous me contacterez sur mon compte YouTube, vous pouvez me laisser un petit message, ou sur mon phone number, c'est le plus 33 7 69 59 79 ou 79 84. Non? Au moyen de pour me joindre, le plus 33 7 69 59 79 et 84. Vous remarquerez que le 99 se suivent, parce que nous on est là pour faire le revers du 666. Voilà mes amis. Kikulukuta. Qu'est-ce que c'est le Kikulukuta? Le révérend pasteur, maman révérend pasteur, lors de la rencontre des jeunes avant-hier,
à la paroisse, aux 3 PP, la paroisse pilote de l'Europe, 3 PP, donc les 3 papas, nous avons, avec les certains, fait le rapprochement entre Kekolokota et le terme Golgotha. Il y a un cantique, il y a un message où papa Simon Kema nous explique, c'est lui qui avait pris le relais du Seigneur Jésus-Christ. Le cantique le dit bien. Tila Golgotha, Yamata Yekulusu, Yasimana Kubikase Malulana, Uluzuba Komena Yesu, Mono Yanaka Dio, Vana Beba Komena, Mono Yekelege, Kapela Suka Vana, Mona Komwana Diva Kuluzu, Yanualoma Watata, Pasitwiza Tokuleza. Sikamona kanti yetu katulisangako sikamona kanti yetu katulisangako. Que dit ce discours politique? Il dit quoi? Mounandi là il y a Golgotha. Donc sur le chemin de Golgotha, le calvaire de Golgotha, il y a j'ai apporté ma croix. De telle sorte que ce que mon père avait prévu puisse s'accomplir. La croix qu'on a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qui l'ai apporté. Là aussi on l'a crucifié, on m'a aussi cherché. Après il dit, c'est pas la question. Quel péché aurait-il commis? Donc le Christ Jésus, pour qu'il soit crucifié sur la croix. Mes chers amis, oh là là, réfléchissons, pensez-y. La souffrance dont il a enduré, mais vous vous en rendez pas compte. Pourquoi vous ne comprenez pas ceci? Donc, mes amis, donc on est à jour J-1, le Golgotha. C'est extraordinaire parce que demain ça tombe un Lumbu qui a Konzo, parce que vous nous donc un jeudi. Dans le monde calendaire de Tata Kimbabu. Avant de descendre du train, assurez-vous de n'avoir rien oublié à bord. En pleine correspondance, mes amis, à cet ami du Christ, cette gare qu'on appelle ami du Christ Jésus, Papa Dialonga Nakangani. Donc Saint-Lazare. Vous savez ce que c'était Lazare, hein? C'est l'ami de notre papa Dialonga Nakangani. Ce dernier connu la mort, mais 3 jours après, eh ben, Papa Dialonga n'a pas de ramener la vie.
parce que son ami était attristé d'apprendre que son ami Lazare n'était plus avec nous. C'est pour montrer les actes de puissance. Le cantique qui se joue en ce moment-ci par mes collègues de groupe de guitaristes Kimbongis de Manza Kimbangu ex-Brazzaville, plateau de 15 ans. Donc c'est papa, nous demandons donc des efforts à papa Simon Kimbangu Kiangani de lui donner la force appropriée afin de faire son travail de messager de la paix. Parce que nous sommes sur terre, que cette humanité que Lucifer a dominée, a imprégnée, puisse trouver la paix véritable et sincère. Et là donc, voilà, c'est les trois glorieux. Ils avaient juré de pouvoir nous conduire à bon port pour que nous puissions vivre dans la paix. Et donc nous avons confiance en eux et nous sommes derrière eux. Et non derrière. Parce que dès que nous sommes disposés actuellement physiquement, être avec, c'est pas évident. Hein? Mais papa Simon Kimbangu, on est derrière. Parce que ce sont eux qui voient, nous ne voyons pas. Oui, je le cherche le studio, possiblement. Nous rendons grâce à notre Dieu, le Créateur, dans les cieux. Papa qui s'occupe de Charles, Daniel, non, Charles simplement, le fort. Parce que Charles veut dire fort. Nous rendons grâce, nous remercions donc à papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda Kuntima, dans l'amour, dans leur amour majestueux, car papa Kisolokele nous a envoyé papa Dialungana. Nous rendons grâce, donc nous donnons corps et âme. Donc je suis en pleine Saint-Lazare. En pleine Saint-Lazare. Lazare, Vunguka. Zaza, reviens à la vie.
Donc aujourd'hui, jour J-1 le grand event de Kikulukuta. Voilà, une nation spirituelle autre qui restera sur terre, qui donnera la paix. Sinon, cette institution matérialisée depuis le 6 avril 1921 par Tata Kimbangu en Kamba Mbanzavelela, la ville nouvelle où qui va recevoir toutes les nations du monde, se basant évidemment sur les trois principes fondamentaux qu'on appelle les Bolingo, Libeko, Misala, les 10 commandements. Donc selon le beau Mimi, on a la foi que nous serons sauvés par Papa Simon Kimbangu, personne d'autre. Celui qui mettra la paix. Jour J-1 de Kikulukuta. Donc demain, ça sera le grand événement de la libération, du sacrifice parfait que le Christ Jésus, le second venu à la personne pour pas gagner la Kengani, avait connu à Kikulukuta. Donc faites le rapport entre Golgotha et Kikulukuta. Venons-y tous, glorifions Tata Kisolo Kilukelo, Tata Lungana, Tata Ngana Kuntima, sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kengani, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, sa divinité Simon Kimbangu Kengani. Lingomba Oya Molimo, cette institution spirituelle, nous n'agissons pas physiquement mais spirituellement s'il vous plaît.
Donc mes amis, donc on est à la veille donc, de l'accident de Papa Delungana Kiangani Salomon, le Pacifique, Dieu le Fils, Papa Delungana donc. L'accident qui connut, je me permets de vous faire son message, de lire son oracle du 4 septembre 1992. Si vous le permettez, suivez-moi s'il vous plaît. Je mets le fond sonore en bas. Et donc là, c'est l'interview que l'oracle de Tata Delungana Kiangani le Pacifique, qu'il avait, et je m'en sors de travail, hein, c'est ça le témoignisme s'il vous plaît. Vous allez à la page 361, donc c'est le livre de l'accomplissement, me semble, le livre de l'accomplissement, donc je vais trouver exactement pour votre repère ce que c'est exactement, livre de l'accomplissement, il me semble que c'est ça. Livre de l'accomplissement. Non, c'est le message plutôt, excusez-moi. C'est le livre 14, messages. Hein, le livre 14, messages, commence à la page 318. Donc, livre 14, messages. Et on est donc au chapitre 4, du premier verset jusqu'au, si je pourrais finir, au 12. Donc, le livre 14 des messages, chapitre 4, du premier verset jusqu'au 12e. Donc, si vous voulez bien me suivre avec attention, s'il vous plaît. Il est dit quoi? Je vais lire au nom 300, Papa qui se le Kelo, Dieu le Père qui, Papa qui se le Kelo, le Fils dit, Papa Delungana Kiangani, et le Saint-Esprit dit, sa divinité Tata, qui manque petit Bakani. En pleine période de préparation des fidèles aux journées de demande de pardon, son éminence, Papa Fumambanza, bon, j'aime pas le terme éminence, hein, donc je dirais le Seigneur Jésus-Christ, Papa Fumambanza, invita tous les membres des collèges nationaux et tous les responsables des organes à se rendre en Kamba. Il leur parla en ces termes. Chers responsables, je vous ai fait venir pour vous entretenir sur la mission qui est la nôtre. La mission de Papa Simon Kimbangu vit le jour le 6 avril 1921 dans cette cité de Nkamba. Mon frère aîné, Kisolokele, fut également arrêté et relégué à Boma pour un lavage de cerveau. Ma mère, Papa Joseph et moi étions assignés à résidence surveillée dans notre propre village à Ngombe Kinsuka. Papa Joseph fut ensuite envoyé à Boma pour y être instruit. Personnellement, je suis resté à côté de ma mère pour l'aider. L'ouverture des églises me donna l'occasion d'avoir une modeste instruction car les églises furent fermées quelques années plus tard. Persécutée, notre église fut réduite au silence. En pareilles circonstances, les braves gens se sont toujours distingués. Elle opérait en brousse dans la clandestinité pour protéger le patrimoine. Elle se réunissait à tout moment. Il y avait un contact et un échange d'idées permanent entre les relégués et ceux qui étaient restés sur place. Ils s'aimaient d'un amour sincère. Verset 4. Sur l'amour, l'Église a finalement conquis sa liberté. Donc grâce à l'amour, l'Église conquit sa liberté. C'est une joie pour nous car la relégation a pris fin. L'amour était au centre de tout. Ils se retrouvaient autour d'une table pour résoudre un différend plutôt, susceptible d'opposer les uns à l'autre. Et Dieu était toujours avec eux. Nous sommes tous conscients de ce qui vient de se passer, car nous venons de perdre deux pions majeurs parmi nous. Le monde a pris conscience de ce qui se passe ici chez nous. Seulement, nous regrettons l'absence de ces deux têtes.
5. Nous qui sommes encore en vie devons travailler à l'unisson et dans l'amour. Restons unis comme un seul homme. Dieu ne nous enseigne pas dans l'inimitié, mais l'amour sincère. Nos ancêtres vivaient comme des frères et sœurs. Personne n'osait critiquer l'autre dans l'intention de nuire à sa personnalité. Notre mission exige de l'harmonie. Dieu nous recommande l'amour et non l'hostilité. 6. À propos du travail, les défunts nous ont laissé beaucoup à faire. Une moisson immense. Il est de notre devoir de la perfectionner. Pour cela, mettons-nous autour d'une table afin de nous définir une ligne de conduite. Soyons honnêtes en toutes choses. Le chef spirituel vient de passer dans l'autre monde, dans un autre monde. Il nous reviendra avec un corps étranger. Nous devons donc suivre sa ligne de conduite et entretenir son œuvre. En ce qui me concerne, le professeur nous a tout enseigné. Je ne retrancherai rien et je n'ajouterai rien à son enseignement. Lui n'est plus, mais son œuvre doit continuer. N'ayons pas peur des autres au risque de tout perdre. Donc notre enseignement. Je ne retrancherai rien et je n'ajouterai rien de son enseignement. Lui n'est plus, son œuvre doit continuer. N'ayons pas peur des autres au risque de tout perdre. Dieu a toujours été fidèle à sa parole. Mettons-nous à l'œuvre et allons jusqu'au bout. Tout doit se faire dans la transparence. Lors d'une grande fête, par exemple, à l'occasion de la fête du 6 avril, nous devons nous réunir pour traiter les dossiers concernant l'Église en provenance de partout dans le monde. Toutes les réunions ne se ressemblent pas. Les réunions se diffèrent du fait qu'il y a des réunions de chrétiens, des réunions de catéchistes, des réunions de diacres, des réunions de pasteurs et des réunions de responsables. Et le niveau et la qualité de l'audience qu'il accueille. Nous devons savoir distinguer la maladie qui ronge l'Église et analyser chaque cas. Nous devons aussi savoir et tenir compte de la responsabilité de chacun dans ses fonctions. Ne m'abandonnez pas et moi aussi je ne vous abandonnerai pas. À propos des commandements, mon appel auprès de vous n'a aussi pour but que de vous entretenir au sujet des 10 commandements de Dieu qui sont enseignés au sein de notre Église. 9. Depuis 1985, l'application de cet enseignement n'est jamais chose faite. Or, si vous y accordez de l'importance, les choses seront autres qu'elles ne le sont aujourd'hui. Cela prouve que, jusqu'à présent, vous persistez dans le marasme, la haine, la jalousie, l'envie et tout ce qui est indigne aux yeux de l'Éternel. Je vous le dis en vérité qu'il faut que le respect des 10 commandements de Dieu soit d'application immédiate afin d'améliorer notre condition, car c'est une voie incontournable sans laquelle nous n'aurons pas le salut éternel. Aimons-nous les uns les autres. 10. Le chef spirituel, donc Fuma Longo, a changé du monde. Il attend de nous un rapport positif sur l'évolution des activités de l'Église.
Laissons de côté la jalousie et les disputes. Ayez le courage de remettre sur la bonne voie un frère qui vient Ce de train a dévier. pour destination Maison-Lafitte. Nous devons nous Il fréquenter. desservira toutes les gares de Paris-Saint-Lazare à Maison-Lafitte. Je reprends. Le Votre attention s'il vous plaît. Il faut rappeler que ce train est non fumeur. Merci de votre compréhension. Donc, Judée au 10, verset 10, le chef spirituel a changé de monde. Il attend de nous un rapport positif sur l'évolution des activités de l'Église. Laissons de côté la jalousie et les disputes. Ayons le courage de remettre sur la bonne voie un frère qui vient de dévier. Nous devons nous fréquenter et nous assister mutuellement afin de réaliser un travail cohérent. J'ai besoin de vos rapports annuels et des statistiques des fidèles. 11. Nous ne pouvons pas laisser Kamba de côté Prochain arrêt, pour tout ce qui est Rocardinay. pour tout ce qui a trait à la vie de l'Église. Je répète, 11. Nous ne pouvons pas laisser Kamba de côté pour tout ce qui a trait à la vie de l'Église. Ce dossier est à prendre au sérieux. Laissons de côté les anciennes habitudes pour nous marier avec les nouvelles. Prions davantage et implorons le Tout-Puissant Rocardinay. afin que notre situation soit améliorée et que la paix soit rétablie dans le monde entier. Vous venez de m'affirmer tout à l'heure que vous n'avez pas de doléances à me présenter. Toutefois, je constate que vous êtes en train de balbutier des mots. Débarrassons-nous de tout ce qui n'est pas acceptable aux yeux du Créateur. 12. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Notre devoir consiste à prier constamment, car qui demande reçoit. Ne sous-estimez pas ce message, mais considérez-le comme étant une ligne de conduite à respecter. Je termine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes amis, merci de votre patience. C'était donc l'oracle de Papa Mwambanza Dialungana Kiangani le 4 septembre 1992. C'est un oracle divin de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était dans la langue de Molière, de Kinsusu. Le Toba bon son nom, Kinsusu, Baptiste Bakisang. Tous nous comprenons bien la langue de Galinacé, de la Gaule, de la France, le français donc. Moi, dans mon devoir de communicant, je fais de transmettre à tout un chacun que Tata Simon Kimango lui-même, Tata Kimango Kiangani lui-même, nous guide afin que nous puissions bien comprendre ce qu'il a disposé pour nous pour ce petit déjeuner matinal de jeudi 27 septembre 2018. Suivons nos amis de JJK Mbanza Kimango à travers leur chant audible. C'est le Christ Jésus qui parle. Merci. Demain, je vous ferai état de cet article que mon grand frère dans la communication, notre responsable de la direction nationale de la presse information télémoniste en RDC, Tata Lusikila, Makanani, Jean Lusikila Makanani, notre grand frère dans les médias,
qui est mon Zonzi d'ailleurs, sinon passons. Et donc, je vous lirai l'interview parlant de Kiko Lokuta, parce que c'est demain le 28 septembre, en 1985, le Christ et Jésus, dans sa seconde disposition sur terre, avait connu cet acte de sacrifice dans le territoire qu'on appelle dans la ville de Ma, ici de Lukaya, à Lukaya, Kiko Lokuta aujourd'hui, le district de Lukaya, donc à Madimba, le territoire de Madimba. Prochain arrêt, Agnès Hussein. C'était l'article qu'il avait, le numéro 27, hein, le numéro 27, le 27 au 30 septembre, parce que c'est une hebdomadaire. 2012, c'est l'interview que j'avais, Papa Diamomana l'avait. Donc il parle de Papa Diamomana, notre représentant légal, le représent pasteur, à l'époque responsable de Koriki, Congo central, avait réalisé avec le chauffeur qui conduisait ce véhicule. Accident à Kiko Lokuta, 1985. Donc ça c'est un mouvement, j'espère, il me permettra de vous le mettre à disposition en faisant la lecture. Demain donc, c'est demain le 28, nous penserons à ce sacrifice parfait de Papa Fumamanza, le Pacifique, de Lungana Kengani. Parce que Salomon veut dire le Pacifique simplement. Je dis pas Salomon, je dis le Pacifique. Donc, sinon le Vouvam, le roi de la paix. Parce que c'est donné corps pour nous. Cet amour majestueux qu'ils n'arrêtent pas de manifester pour nous. Évidemment, il n'a jamais menti, hein, Papa Kimbangu. Il est là pour nous, c'est le Mwanda Ludi. Mwanda Ludi, donc l'esprit de vérité. Nous aurons l'allégresse, nous serons l'allégresse, nous vivrons l'allégresse. Ça c'est certain. Nous sommes convaincus. On a pensé à Tanele. Prochain arrêt, Bécon-les-Bruyères. Il n'a jamais menti, l'esprit de vérité. Hein? Yandin kaka, yandin kaka, yandin kaka, yandin kaka. Olinga, olinga te, ye koko, ye. Wakala, wena tinta onka imani. Elu, Mwanda Ludi. Tata, manata mune, e manata wa. Kuna samuna muzave. Ce train a pour destination Maison-Lafitte. On n'est pas avec les bruyères là. Il desservira toutes les gares de Bécon-les-Bruyères à Maison-Lafitte. Pardon? Ah ok.
Contrôle. Please. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée.
Fina mange mfumu mwelame ekinsanga kame mfumu wiza. Fina mange mfumu mwelame ekinsanga kame mfumu wiza. Mubulu jalufwa menge wankatudi mwelame ekinsanga kame mfumu wiza. Fina mange mfumu mwelame ekinsanga kame mfumu wiza. Mubulu jalufwa menge wankatudi fina mafumu ame fina mafumu we fina mafumu ame fina boloko jampasi menge wankatudi mubulu yalufa menge wankatudi muboloko jampasi ya kiese hallelujah kiese hallelujah kiese hallelujah kiese tala mwela mo kanesa kwambeni mulindo kyaku tala nungini tala mwela mon kuwatoka nesa kwambeni mulindo kyaku tala nungini. Fina mange mfumu mwela me ekinsanga kyame mfumu wiza. Fina mange mfumu mwela me ekinsanga kyame mfumu wiza. Mubulu dialufwa menge wankatudi dialufwa nge. Fina mange mfumu mwela me fina mange mfumu mwela me ekinsanga kyame mfumu wiza. Mubulu ndimwe mubulu dialufwa menge wankatudi muboloko jampasi menge wankatudi mubulu dialufwa menge wankatudi muboloko jampasi menge wankatudi fina mafumu. Ce cantique là est très important. C'est un discours extraordinaire politiquement parlant, parce que sa divinité, Papa Kunti Madiangenda, n'arrêtez pas de le solliciter, et ça explique comment est-ce que Dieu, dans son amour majestueux, il est amour,
Il est merveilleux et il vient nous sauver de la vie de la mort où nous étions. Il nous a renouvelé, il nous a donné ce souffle de vie nouvelle, nouveau plutôt, comme il dirait. Et donc, nous sommes en harmonie avec lui. Malem, malem. Ça, c'est l'album que mes amis de Mbanza Kimbangu, Jejeki, plateau de 15 ans, donc Mbanza Kimbangu, ex ce franc-maçon là, qu'on appelle son brasa, mais j'aime pas le terme, vous m'excuserez. Moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu parce que c'est les pieds de Tata Kimbangu, c'est là où il se mettra debout. Il est déjà debout, mais quand l'accomplissement va se réaliser, tout partira de là-bas. Car telle est sa promesse. Le Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville. Comment ça, Ngana, Tata Kimbangu. Il est le Saint-Esprit, le Tout-Puissant, le roi de Salem, le Meshsedek, tout, le Halmati, comme qui dirait. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci. C'est compliqué là, franchement.
Voilà mes amis, c'était donc votre petit déjeuner matinal. Aujourd'hui donc le 27 septembre 2018. C'était Dia Congo, on commence à nommer. On va battre Dia Congo, tout faut coller.